Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le cours de biostatistique. Nous allons commencer par lire ensemble une courte introduction qui résume l'importance de cette discipline. La biostatistique est une science qui utilise des outils statistiques pour analyser des données biologiques et médicales. Elle permet de mieux comprendre les phénomènes vivants, de valider des hypothèses et de guider des décisions en santé publique. Le cours biostatistique est adressé aux étudiants de deuxième année licence en sciences de la nature et de la vie et scindé en 5 unités d'apprentissage. Maintenant que nous avons défini ce qu'est la biostatistique, voyons ensemble la structure générale du cours à travers la carte conceptuelle. Dans cette présentation, nous voulons expliquer le chapitre intitulé Rappel sur la théorie des probabilités. En biologie, la théorie des probabilités aide à comprendre les phénomènes aléatoires comme la distribution des gènes, la propagation des maladies et les interactions écologiques. Elle permet d'estimer la probabilité d'événements tels que les mutations génétiques et l'apparition de nouvelles espèces, offrant ainsi un outil clé pour étudier des phénomènes complexes. Avant d'aller plus loin, définissons d'abord quelques concepts fondamentaux. Une expérience aléatoire est toute expérience dont le résultat est régi par le hasard. L'ensemble de tous les résultats possibles d'une expérience aléatoire est appelé ensemble fondamental et on le note généralement oméga. Un événement de oméga est un sous-ensemble de oméga. Une fois les définitions posées, intéressons-nous maintenant aux propriétés des événements. Un événement est certain s'il se réalise toujours. Un événement est impossible s'il ne se réalise jamais. Les événements incompatibles au 10 juin, A et B sont incompatibles, équivalent à inter B égale à l'ensemble vide, A et B, deux événements indépendants, équivalent à la probabilité de A inter B égale à la produit de deux probabilités. Passons maintenant à l'événement contraire. L'événement contraire de A est l'événement qui se réalise lorsque A ne se réalise pas et on le note à bas, qui est expliqué dans le schéma suivant. Voyons maintenant les règles de base qui régissent le calcul des probabilités. L'union de deux événements est réalisée si A est réalisé ou B est réalisé. L'intersection de deux événements est réalisée si A et B sont réalisés. L'événement A moins B est réalisé si A est réalisé mais non B. Tout ce qui est expliqué dans les schémas suivants. Passons maintenant à la définition classique des probabilités. À chaque événement A d'une expérience aléatoire, on définit la probabilité de la réalisation de A par P de A égale à nombre de cas où A se réalise sur nombre de cas possibles, c'est-à-dire nombre d'éléments de A sur le nombre d'éléments de oméga. Une probabilité est une application P de oméga A vers 0,1 tel que pour tout événement A appartient à oméga, on a P de oméga égale à 1. Pour tout événement A et B incompatible, la probabilité de l'union de deux événements A et B égale à la somme des probabilités de A et B. Et voilà quelques propriétés qu'on utilise beaucoup dans les calculs des probabilités.
Un autre outil fondamental est la probabilité conditionnelle que nous allons expliquer maintenant, soit A et B deux événements tels que la probabilité de B différent à 0, la probabilité de A sachant B notée comme suit ou comme suit est donnée par la probabilité de A sachant B égale à la probabilité de l'intersection de A et B sur la probabilité de B. Pour mieux comprendre, prenons un exemple concret. Une classe est composée de 17 élèves. 8 élèves étudient l'anglais. 7 élèves étudient l'allemand. 2 élèves étudient les deux langues. Ainsi qu'un élève étudie l'anglais, c'est quoi la probabilité qu'il étudie l'allemand? En appliquant la loi de probabilité conditionnelle, nous avons obtenu le résultat souhaité. En passant maintenant à une importante remarque, si A et B deux événements indépendants, alors la probabilité conditionnelle de A sachant B égale la probabilité de A et la probabilité de l'inverse, c'est-à-dire la probabilité de B sachant A égale la probabilité de Passons à une notion un peu plus avancée, la formule de probabilité totale, soit E un ensemble B1, B2 jusqu'à B1 forme une partition de E si les trois conditions sont vérifiées. Si les événements B1, B2 jusqu'à B1 forment une partition de oméga, alors la probabilité de A écrit comme suit. Probabilité de B1 fois la probabilité de A sachant B1 plus probabilité de B2 fois la probabilité de A sachant B2 jusqu'à la probabilité de Bn fois la probabilité de A sachant Bn, et ce qu'on appelle la probabilité totale. Pour visualiser tout cela, nous allons utiliser un arbre de probabilité qui est expliqué dans le schéma suivant. Voilà pour l'essentiel du contenu. Pour aller plus loin, je vous invite à consulter les ressources proposées à la fin de cette présentation. Il y a des ressources, sont des livres et des articles, 1, 2, 3 et 4, et on a des ressources en ligne. Et à la fin, merci pour votre suivi jusqu'à la fin de cette présentation. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions.